Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi 7 et de ce dimanche 8 janvier 2023. Vous savez, je fais un effort, je m'applique, j'essaie de ne pas me tromper dans les dates cette année. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 7 et 8 janvier 2023. 2, 4, 5. Allez, plus que 2. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Sachez que nous avons travaillé jusqu'à ce jour sur les 6 premiers mois de l'année. Chaque chiffre correspondant à un mois. Donc, le 1er janvier à janvier, le 2 janvier à février, le 3 mars au mois de mars, le 3 janvier au mois de mars, le 4 janvier au mois d'avril, et voilà, et ça continue. 2, 4, 6. Donc là, on va travailler sur le 7e et le 8 mois de l'année. Les mois normalement de vacances. Alors, hop, on y va. Donc, selon comment s'est passée votre journée, il est bon de faire un bilan pour voir un petit peu et sentir les énergies qui vont vous entourer le mois correspondant. Donc, si vous regardez cette vidéo ce vendredi 6, et si vous faites le bilan de cette journée du 6, quelles émotions vous avez ressenties, et puis ça va donner un petit peu le ton pour ce mois de juin. Voilà. Pareil pour si c'est samedi ou si c'est dimanche, donc ce sera le 7 au mois de juillet et le 8 au mois d'août. Voilà. Allez, on est parti. Donc, samedi sera associé à Saturne. Donc, Saturne, un peu de retard, de contretemps. Par rapport au chiffre 7, le 7 qui lui correspond, c'est le chiffre de la spiritualité. Ça nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises, et les prières seront entendues. Certaines personnes sentent qu'il y a un changement dans leur vie, mais ne voient pas encore arriver. Peut-être qu'elles sentent un peu de retard, un peu de contretemps sur une surprise. Ou alors, ce sont des personnes qui cherchent un petit peu le calme et autour d'eux, ça bouge beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Pareil, un peu de retard et de contretemps afin de retrouver un calme. Mais il arrive. Le dimanche est associé au soleil. Avec le soleil, ça nous parle de mise en lumière, ça nous parle de notre ego. Associé au 8, le 8, il nous parle beaucoup de la matérialité, de l'argent, de la réussite, du courage. Ça peut parler de petits soucis aussi. Mais là, on est plus sur une mise en lumière. Donc peut-être que vous avez trouvé une solution financière. Peut-être que vous avez une reprise un petit peu d'énergie, un peu plus punchy, vous vous sentez mieux. Et du coup, il y a comme une reprise d'air, une reprise d'énergie, une reprise d'énergie. Peut-être que vous avez été un petit peu fatigué, un petit coup de mou. Avec cette pleine lune, qui ne l'oublions pas, sera donc ce vendredi soir, dans la nuit de ce vendredi à samedi. N'oubliez pas de mettre vos pierres à la fenêtre afin de les régénérer, s'il vous plaît. Voilà, on va regarder la carte d'hier. Et bizarrement, quand je lisais vos messages, alors, je dois vous dire quelque chose sur les messages. Hier, j'ai fait une petite réflexion sur les gens qui ne disent pas bonjour. Je voudrais vraiment vous remercier parce que vos messages sont beaux, ils sont bienveillants, ils sont tellement adorables. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir, vous êtes vraiment adorables. Voilà, sachez que quelqu'un de l'autre côté lit ces messages et vous lui remplissez son cœur d'amour, ça fait du bien. Alors voilà, merci, merci, merci. Et encore un peu merci. Et quand je lisais vos messages et que certains me disaient, je vois la montgolfière, ok, je vois les étoiles, je me disais, mais à quel moment sur la carte il y a des étoiles? Comme quoi les choses, elles peuvent être devant nos yeux, mais si on n'attire pas notre attention dessus, on ne les voit pas. Moi, les étoiles, je ne les ai jamais vues. Absolument jamais. Et pourtant, vous savez que ça fait quelques années que je tire l'oracle des miroirs. Donc pour tous ceux qui ont vu la montgolfière, ça parle d'une prise de hauteur, ça parle d'un voyage, ça parle de faire de la route. Pour ceux qui ont vu les étoiles, ça
parle de vos guides, de vos anges, de tout ce qui est votre spiritualité, de vos rêves. Ça parle du ciel, ça parle de quelque chose de plus grand. Ça parle de se sentir guidé. Hein. Voilà. Pour la plupart, c'est ce que vous avez vu. Moi, là, je vois une horloge. Donc, pour ceux qui n'avaient pas noté, mais qui ont vu l'horloge, ça parle du temps qui s'écroule. Donc, il y a quelques... qui s'écroule. Du temps qui s'écroule. Ça parle du temps qui passe rapidement. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et ça va arriver extrêmement rapidement. Il n'est plus le temps d'attendre. C'est fini. Hein, pour ceux qui ont vu l'horloge du temps. Ouais. Il y en a qui auraient pu voir la longue vue aussi. On aurait dit qu'il y a des informations qui arrivent vers vous. Voilà, maintenant on va regarder les énergies du Bélier. Parce que je parle, et puis... je parle. Puis après on n'arrive pas à m'arrêter. Puis après la vidéo elle fait 40 minutes. Puis après je me fais gronder. Ce week-end, ce samedi 7 et ce dimanche 8 janvier 2023, ça parle d'une union, ça parle d'une collaboration, ça parle d'un engagement. Il y a un engagement qui est en train de se mettre en place. Ça peut être samedi, dimanche, comme lundi, mardi. Hein. Vraiment, bien sûr, ces prochains jours, un engagement, une prise de position, peut-être un contrat signé. On verra après si on voit le contrat, mais il y a vraiment comme l'idée d'un engagement, de s'engager dans quelque chose ou qu'une personne s'engage. Waouh, c'est la clé, c'est la solution. Hein. Donc la solution, ça y est, elle est trouvée. Dans les 4 jours à venir, il y a une solution qui est trouvée afin de trouver un meilleur engagement, afin de trouver dans cette situation un engagement pour transformer une situation. Donc peut-être que vous aviez besoin d'être engagé dans une situation professionnelle afin de pouvoir signer un contrat immobilier. C'est possible. Vous voyez, signer pour. Hein, il y a besoin d'un engagement pour pouvoir accéder à autre chose. Et là, l'engagement, il arrive et ça transforme. Hein, ça transforme les situations, ça transforme la donne. Quoi qu'il en soit, ça vous permet de vous remettre à votre juste place. Peut-être que vous vous étiez un petit peu éloigné parce que vous aviez fait plein d'autres choses. Et puis du coup, vous êtes en train de revenir à votre juste place parce que là, il y a la renommée. Et la renommée, c'est la reconnaissance. Et c'est quand on est bien aligné avec soi. Hein. Il y a une reconnaissance là, qui arrive. Peut-être que vous vous engagez avec quelqu'un pour l'aider à transformer une situation et puis vous avez de la reconnaissance de sa part. Peut-être que vous avez de la reconnaissance de votre patron parce que vous trouvez toujours une solution en termes d'équipe, en termes de solidarité, en termes d'engagement possible. Quoi qu'il en soit, ça discute un peu autour de nous, des petites mauvaises langues. Mais on me dit que les mauvaises langues, c'est cadeau. C'est cadeau parce que quand on entend des mauvaises langues parler de nous, on se rend compte à quel point on est une bonne personne, parce que nous, on ne parle pas des autres. Quand on entend des mauvaises langues, on sait à quel point nous, on est sains, parce qu'on ne rentre pas du tout dans le système, et surtout, ça ne nous intéresse pas. Hein. Quand la vie des autres ne nous intéresse pas, c'est que vraiment la nôtre est suffisamment riche. Et quand on commence à s'intéresser à la vie des autres, mais ça peut être juste, hein, c'est peut-être une phase pour vous. Si c'est le cas, et c'est bien de se l'avouer, ça veut peut-être dire qu'il faut mettre de l'action dans vos vies, parce qu'elle est plus assez intéressante la vôtre, pour que vous ayez le temps pour les autres, sinon vous ne l'auriez pas. Hein. Quoi qu'il en soit, cette situation avait pris du temps, a pris du retard, mais ça y est, ça arrive. Hein. Ce qui arrive, c'est un engagement, c'est une reconnaissance, puis surtout, c'est le cadeau. On le veut tous, ce cadeau, vous le voulez? Moi aussi. Vous comme moi, on prend ce cadeau. Hein. Si je vois pas très bien les cartes, si je les interprète mal, m'en voulez pas, j'ai oublié mes lunettes. Donc il y a des détails qui me... voilà, je vais essayer de lire après les conseils. Sans lunettes, bon, on verra. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Alors, les 2 premières cartes, c'est on fête. On fête ensemble, on fête l'amour, on fête l'amour pas la guerre, on fête. Hein. Il y a une fête, pas le faire, pas ce que je viens de vous dire. Vraiment, il y a quelque chose à fêter. Hein. On fête.
on fête quelque chose à deux, on fête un couple, on fête une union, on fête aussi peut-être le fait d'être heureux. Voilà, on se sent bien, on est heureux. Puis là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, puis vous vous dites, bah zut, moi aussi dans ma vie, je suis heureuse. Eh ben, fêtez. Appelez des amis et dites-leur ce soir, je vous invite à la maison, c'est la fiesta. Amenez une bouteille et puis, ben, fêtez. Ici, ça nous parle d'écrire. Ça nous parle d'un courrier. Ça peut nous parler d'un contrat qui arrive, comme un courrier qui arrive. En tout cas, il y a de l'écriture. Waouh! Il y a quelque chose d'assez exotique, quelque chose de chaleureux qui vient, ou peut-être une personne étrangère. Une personne qui a des petites économies ou qui est en train de faire des économies. Pour sortir d'une situation assez sombre, d'accord, qui pourrait l'amener vers son bonheur. Bon, oui, quand on sort de quelque chose de sombre, généralement, et je vous l'espère, c'est pour beaucoup mieux, c'est rarement pour retomber pire. Hein. Quoi qu'il en soit, ça parle d'être à l'écoute de soi. Donc cette personne, ou elle a des enfants, elle est en train de faire des petites économies parce qu'elle est loin de vous pour venir vous rejoindre, ou cette personne, c'est une personne étrangère qui vous écrit, qu'elle est en train de sortir d'une situation compliquée parce qu'elle va vers un bonheur, elle est appelée à aller vers son bonheur, elle est appelée à aller vers quelque chose d'enfantin, de léger, elle est appelée à aller vers son âme, vers ses désirs d'enfance, c'est très joli. Cette personne se sort d'une situation compliquée. Hein. Ou alors, vous avez un courrier pour vous aider à vous-même financièrement sortir d'une situation compliquée et enfin pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, hein, qui correspond mieux avec votre enfant intérieur, ou ou aller vers vos enfants, ou aider vos enfants peut-être. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 janvier 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Okay. Alors, la roue de la vie, la roue de la fortune ou le retour d'une personne? Non. Et ça apporte le changement. Qu'est-ce que vous voyez en premier ou quelle est la couleur que vous distinguez en premier? Hein? Donc, ce retour, cette situation amène un changement dans vos vies, amène un changement sur votre santé, amène un changement sur votre bien-être, amène un changement d'une meilleure énergie dans la maison. D'accord. Waouh. Vous voyez, là aussi, ça fête. Hein? Ils sont en train de jeter leur chapeau, là, ils sont heureux. Ils fêtent. Ok. Par rapport à la famille, par rapport à une union, par rapport à une collaboration professionnelle. Il y en a beaucoup qui vont avoir une nouvelle opportunité professionnelle. Il y a un changement là. Il y a un changement d'énergie. Hein. Elles sont belles ces cartes, elles sont très belles. Hein. On va prendre maintenant quel est le message de notre mère nature, quel est le message de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche. Vous allez me dire, je ne peux pas avoir une opportunité professionnelle ce week-end, si. Même lundi ou mardi. Hein. Ça peut durer encore 4 jours, mais oui, vous pourriez très bien samedi. Ou alors c'est un mail que vous n'avez pas lu du vendredi 6. Hein, et vous le découvrez. Ou alors, vous avez un mail le samedi. Ça peut être à l'international. Hein, décalage horaire. Il y a des sociétés qui sont ouvertes le samedi. Hein. Souvenirs. Des émotions passées refont surface. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire. Hein. Il y a des émotions passées. C'est marrant, je trouve que cette carte, elle m'est très assortie. Souvenirs. Bon, après, moi, je suis un cancer. Donc, je vis beaucoup dans mes rêves et dans les souvenirs. Des émotions passées refont surface. Peut-être un petit peu d'émotions un peu fortes pour ce jour, mais n'oubliez pas, c'est la pleine lune. Et à la pleine lune, vous savez que les émotions, elles sont un petit peu plus chafouin. Je ne sais pas si vous dites ça, vous.
chafouin, mais elle nous chagrine. Voilà, elle nous chagrine. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières pour nous, pour ce week-end. Voilà. Le souffle éternel. Le souffle éternel, pardon. Il y a quelque chose qui nous embarque. Voyez, il y a comme l'idée d'être embarqué dans quelque chose d'éternel qui va durer longtemps. Quelque chose dans lequel on va se sentir bien. Vous voyez, je vous dis ça, puis je sens cet apaisement en fait. Je le sens. Allez, quel est l'archange ou les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi, de ce dimanche, s'il vous plaît? Quels seront les archanges? Et le message aussi des archanges pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 janvier 2022. Et bien les parties seront rangées avec les autres. Ok, soit. Mais avant d'être rangées avec les autres, il serait bien qu'elles soient lues. À moins qui suppose que vous saviez déjà, que vous sachiez déjà. On a l'archange Samuel et l'archange Jérémiel. On a Samuel qui dit un nouvel ange. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. C'est clair. Oser être différente, vraiment. Un nouveau départ, un nouvel ange, un nouveau départ. Ça nous parle quand même de nouveauté. Hein. L'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie. Trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Il est temps de faire le point sur le passé, il est surtout temps de laisser le passé s'en aller pour commencer une nouvelle vie, hein, avec ces nouvelles énergies de 2023 et ce 17 minutes, 17 secondes qui nous accompagnent. C'est très joli. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Ah ouais. Et là, vous savez quoi, ça va vous gêner. Vous allez me dire que vous ne voyez pas les cartes. Et vous et moi, on va pouvoir se disputer. Voilà. Là. Ça, vous verrez les cartes. Vous voyez, j'y pense pas à chaque fois. Ben, vous savez quoi? Faut pas m'en vouloir. Hein. Je pense pas à tout. Et puis, si c'est comme ça, c'est que c'est juste d'être comme ça. Sinon, ce serait différent. Voilà. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 6 et 7. Alors du coup, de ce 7 et 8. Janvier 2023. Pardon. J'avais dit que je me trompais pas, ben je me trompe tout le temps. Et ben vous savez quoi? Et ben c'est pas grave. C'est comme ça. Hein? Allez, qu'est-ce qu'elle donne ces énergies d'amour? Elle nous parle de qui, de quoi, de comment? Ça nous parle dans une situation où on a pu mettre un stop. Alors, ou un stop à la relation, ou un stop à notre vie amoureuse, c'est possible aussi. Décider qu'il est temps de faire un break, hein, et de souffler un peu. Ah, là, ça serait peut-être un stop à une union, à un contrat de mariage. Donc, peut-être que vous êtes déjà marié, peut-être que vous avez déjà fait un contrat de mariage, enfin, vous êtes déjà marié, et peut-être que vous avez mis votre relation en pause. Et on vous parle d'une protection, d'une grande protection. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Si vous avez trouvé juste de la mettre un peu en pause pour réfléchir, prenez le temps de réfléchir. C'est que c'est comme ça. Et c'est que c'est juste pour vous. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Waouh. Une transformation. Hein. Donc, où vous êtes déjà dans cette relation, d'accord, où vous sentez une alchimie, une attirance avec une personne, ou alors vous êtes en passe de la connaître. Si vous venez de la connaître, vous vous rendez compte que c'est en train de transformer votre vie, et si vous allez la connaître, elle va transformer votre vie. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une grande chance. Okay.
Ici, on nous parle d'un coup de foudre. On nous parle d'une personne superficielle. Donc peut-être que vous venez de tomber follement amoureux, amoureuse d'une personne superficielle. Ou alors vous êtes sur le point de le faire. Quoi qu'il en soit, non, à mon avis, vous ne le faites pas encore. Quoi qu'il en soit, c'est encore secret. Donc ça veut dire que c'est sur le point d'arriver, mais vous n'êtes pas encore au courant. Ben voilà, je viens de vous le dire. 20-20. Mais c'est pas grave si cette personne paraît un petit peu élégant mais superficiel. Vous savez, il faut toujours gratter la première couche. Et des fois, sous une couche pas très agréable au premier abord, on se rend compte que la personne, elle est juste magnifique à l'intérieur. Mais des fois, elle n'ose pas faire voir sa luminosité, elle n'ose pas faire voir à quel point elle brille, peut-être parce qu'elle a trop souffert. Donc on a deux possibilités lors d'une souffrance. C'est soit on se recroqueville sur soi-même, on fait le crade et on rentre à l'intérieur, jusqu'au jour où on se dit que ça sert à rien de cacher sa lumière parce qu'à force d'essayer de sortir, on s'en rend malade. Et puis il y en a d'autres qui savent directement la faire briller. Ici, on parle de moments de pause. Alors, où dans votre vie vous êtes en pause, ou vous êtes dans une pause dans une relation. Mais pour moi, c'est dans votre vie, vous étiez en pause jusque maintenant et on vous parle. Hein. Il va y avoir une attirance mutuelle, une alchimie. Il y a un coup de foudre là qui arrive. Ici, on parle pour des couples qui sont déjà ensemble. Il y a une transformation de la superficialité d'une des deux personnes qui arrive. Ici, on parle d'être guidé. Hein, et, et et le fait d'être guidé comme ça, on vous dit que c'est une très grande chance. D'accord. Les choses, elles sont encore un peu secrètes. Peut-être que vous ne les voyez pas arriver, mais elles arrivent. Hein. Vraiment. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? S'il vous plaît. Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 janvier 2023. Ouais, je ne me suis pas trompée. On lit celle-là en premier. Profusion. Allez. La magie divine est en chemin, tend les deux bras ou les mains. Magnifique. Autodiscipline. Parfois c'est difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Et puis le dernier, chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Et là, il y en avait deux autres. Ouais, nature, enlace un arbre, jardine. Oh, je pense que c'était pas important. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 7 et 8 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.